L'électricité, fondamentaux et applications. Comprendre les bases, mesurer, contrôler et appliquer cette énergie essentielle. Sommaire. Circuits, composants et symboles normalisés. Grandeurs électriques, tension, intensité, résistance. Loi d'Ohm et loi des circuits. Puissance, énergie et consommation. Sécurité électrique et enjeux futurs. L'énergie omniprésente. L'électricité est partout, elle alimente smartphones, éclairage, transport. C'est le mouvement d'électrons à travers un conducteur. Nous explorerons comment la mesurer, la contrôler et l'utiliser en toute sécurité. Sur l'image ci-contre nous voyons des lignes électriques, le réseau urbain de distribution d'électricité. Le circuit électrique simple. Un circuit électrique est une boucle fermée essentielle pour le passage du courant, permettant aux charges électriques de circuler. Le générateur, par exemple, une pile ou une batterie, fournit l'énergie nécessaire pour propulser les électrons dans le circuit. Le récepteur est le composant qui utilise cette énergie électrique, comme une lampe pour éclairer ou un moteur pour fonctionner. Les fils de connexion sont les conducteurs qui acheminent efficacement les charges électriques entre les différents éléments du circuit. L'interrupteur permet de contrôler le circuit, en l'ouvrant pour arrêter le courant ou en le fermant pour le laisser passer. Il est crucial de noter que pour que le courant circule, le circuit doit impérativement être fermé. Sur le schéma ci-contre nous voyons un circuit simple, générateur, récepteur, fil et interrupteur. Le tableau ci-contre montre les composants d'un circuit électrique simple et leurs différents symboles. La tension électrique, U. La tension est la différence de potentiel entre deux points d'un circuit, mesurée en volts, V. Elle est similaire à la pression de l'eau dans un tuyau, poussant les électrons. On la mesure avec un voltmètre branché en dérivation. L'image ci-contre comment mesurer la tension avec un multimètre pour diagnostiquer un circuit. L'intensité du courant, I. L'intensité, notée I, mesure le débit des charges électriques. Son unité est l'ampère, A, et elle est mesurée en série avec un ampèremètre dans le circuit. Imaginez le débit d'une rivière pour mieux comprendre. Sur le schéma ci-contre nous avons un circuit simple, l'ampoule s'allume quand le courant circule. La résistance électrique, R. Définition, la résistance est la capacité d'un matériau à s'opposer au passage du courant électrique, freinant ainsi le flux d'électrons. Unité de mesure, l'unité standard de la résistance est l'ohmé, représentée par le symbole gamma. Effet Joule, une résistance convertit une partie de l'énergie électrique en énergie thermique, chaleur, un phénomène connu sous le nom d'effet Joule. Relation courant-tension, pour une tension donnée, une résistance élevée implique une intensité de courant plus faible, régulant le débit électrique. Ci-contre le schéma de circuit illustrant la loi d'Ohm et la résistance. LOI d'Ohm. U égale RI. U est la tension, en volts. R est la résistance, en ohms. I est l'intensité, en ampères. Caractéristiques d'un conducteur. Pour un conducteur ohmique, le graphique de la tension U en fonction de l'intensité y est une droite passant par l'origine. Son équation est, où le coefficient directeur représente la résistance R. Ci-contre un graphique tension-intensité pour un conducteur ohmique. Exemple résolu. Utilisons la loi d'Ohm pour déterminer une grandeur électrique inconnue, en appliquant la formule fondamentale. Calculer. 1. La tension si la résistance est de 100 oméga et l'intensité est de 0,05 ampères. 2. La résistance si la tension est de 12 volts et l'intensité est de 0,2 ampères. 3. L'intensité si la tension est de 230 volts et la résistance est de 460 oméga. Exemple résolu. Pour calculer la tension, nous utilisons directement la formule en substituant les valeurs données. U égale R fois I. Le calcul donne 5. La tension mesurée aux bornes du composant serait de 5 volts. Pour trouver la résistance, nous devons réarranger la loi d'Ohm en R égale U divisé par I, puis insérer les valeurs.
Le calcul de cette division fournit 60. La résistance de ce composant est de 60 ohms. Afin de déterminer l'intensité, nous isolons de la formule de la loi d'Ohm, ce qui donne I égale U divisé par R. Nous substituons ensuite les valeurs connues. Après le calcul, nous obtenons l'intensité du courant traversant le composant est de 0,5 A. Circuit série. Les composants sont connectés les uns après les autres sur une boucle unique. Une défaillance coupe le flux de courant partout. C'est simple, mais moins robuste. Circuit dérivation. Les composants sont sur des branches séparées, permettant des chemins multiples. Une défaillance n'affecte pas les autres composants. Ce montage est plus fiable. Intensité unique. Dans un circuit série, l'intensité du courant électrique est identique partout. Elle ne se divise pas, assurant. Tension additive. La tension du générateur équivaut à la somme des tensions de chaque récepteur. C'est la loi des mailles. Tension, U, unique. Dans un circuit en dérivation, la tension est la même à travers chaque branche. Cela signifie que la tension du générateur est égale à celle de chaque dipôle. Intensité, I, additive. L'intensité totale du courant, mesurée en ampères, se divise dans les branches. La somme des intensités dans chaque branche est égale à l'intensité totale. C'est la loi des nœuds. Puissance électrique P. P égale U fois I. P, puissance consommée, en watts, W. U, tension électrique efficace, en volts, V. I, intensité du courant, en ampères, A. Énergie et consommation. E égale P fois T. E, énergie consommée, joule, wattheure. P, puissance de l'appareil, watts. T, durée d'utilisation, seconde, heure. Facturation, kilowattheure, kilowattheure, utilisé. Danger et sécurité. Le courant électrique, bien qu'essentiel, présente des risques graves pour l'homme et les installations. Il est crucial de comprendre ces dangers et les protections associées pour une utilisation sûre. Sur la première image, nous avons une décharge électrique, un danger de l'électricité statique. Sur la deuxième image, nous voyons un panneau électrique, câblage complexe, sécurité et danger du courant. Sur la troisième image, nous voyons un panneau d'avertissement, danger de haute tension électrique. Vrai ou faux? L'unité de mesure de la résistance électrique est l'ampère. Faux. L'unité de mesure de la résistance électrique est l'ohm. Vrai ou faux? Selon la loi d'Ohm, la tension U aux bornes d'un dipôle est directement proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse et inversement proportionnelle à sa résistance. Faux. La loi d'Ohm est exprimée par, ce qui signifie que la tension est directement proportionnelle à la résistance et à l'intensité, et non inversement proportionnelle à la résistance. Vrai ou faux? Dans un circuit en série, si une ampoule grille, toutes les ampoules s'éteignent car le courant ne peut plus circuler. Vrai. Ceci est correct car un circuit en série ne possède qu'un seul chemin pour le courant, donc toute interruption coupe l'alimentation de l'ensemble des composants. Avenir de la consommation électrique. Comment pouvons-nous concrètement adapter notre consommation électrique pour relever les défis climatiques, en privilégiant la réduction de la puissance des appareils ou la durée d'utilisation, et quel impact l'adoption croissante de la voiture électrique aura-t-elle sur notre réseau actuel? Conclusion. L'électricité est le mouvement d'électrons, essentiel à notre quotidien, nécessitant des circuits fermés pour fonctionner correctement. La tension, volt, l'intensité, ampère, et la résistance, ohm, sont liés par la fondamentale loi d'Ohm, U égale Rxi. Les circuits série et dérivation ont des règles spécifiques pour l'intensité et la tension, cruciales pour la conception. La puissance, watt, et l'énergie, joule, kilowattheure, sont calculées, P égale UXI, E égale PXT, pour évaluer la consommation et l'efficacité.